Gloire au nom du Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Père, nous te louons ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Louange à son nom. Merci Seigneur. Courbons tous la tête. Notre Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants ce soir de sentir la présence du Saint-Esprit sur nous. Nous oignons ce soir avec la paix, l'amour et la joie dans nos cœurs, Père, qui pétille dans un vin nouveau. Merci, Père, pour le rafraîchissement. Nous prions maintenant, Père Céleste, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie de nos péchés, de l'incrédulité et de toutes les fautes de la journée. Nous venons ce soir en croyant que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sentons ta présence venir sur nous ce soir, Seigneur. Nous te donnons la louange pour cela. Et maintenant, Père Céleste, nous comprenons que notre sœur Kennelly a un souffle au cœur. Nous savons que ta présence est ici maintenant. Sans lui imposer les mains, que la présence du Dieu Tout-Puissant vienne sur elle maintenant, Seigneur, et enlève ce souffle au cœur. Et ô Dieu, quand elle retournera chez elle, qu'il n'y ait aucune trace, tout comme notre sœur Cipollina, ils ne peuvent même plus trouver une cicatrice, tout est parti. Seigneur Dieu, nous croyons qu'elle est guérie ce soir, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un d'autre ici qui a besoin de prière, Père, nous prions pour eux maintenant. S'il y a quelqu'un lié dans l'incrédulité et la confusion, oh Dieu, libère les captifs ce soir. Seigneur Dieu, descends ce soir et rends ta présence si réelle comme tu l'as fait dimanche, Seigneur. Et même alors que nous le sentons maintenant, que les gens qui sont liés dans des chaînes, qu'ils puissent s'écrier « Hommes, frères, que ferons-nous » Et nous sommes ici pour leur indiquer un chemin plus parfait, exposé ici dans les Écritures et dans le message de Malachie 4, qui nous indique la parole de Dieu. Père Céleste, guéris les malades au milieu de nous à travers la réunion, confirme avec des signes, prodiges et miracles, baptise les gens du Saint-Esprit, sanctifie-les. Oh, envoie ta présence comme du feu au milieu de nous, Seigneur. Nous prendrons soin ce soir de te donner toute la louange, l'honneur et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux d'être ici ce soir. Ce n'était pas mon souhait d'être ici pour parler, mais quelque chose de tellement remarquable, je ne devrais même pas dire remarquable, parce que quelque chose est arrivé dimanche. J'allais passer une bande, mais j'ai dit non, je vais passer la vision de Patmos, ou l'une des bandes de Beaumont. Et j'ai dit, nous en avons ici aujourd'hui. Et alors, j'ai écouté la bande à nouveau, lundi, et j'ai commencé à écouter quelque chose là. Et j'ai dit, je ferais mieux de revenir dire aux gens ce qu'il en est. Et nous savons, nous ne voulons pas le manquer. Nous voulons savoir exactement ce qui est arrivé. Et j'aime placer cela dans les Écritures. Nous ne voulons pas d'idées sauvages ou de choses qui arrivent, mais nous voulons être ensemencés par la parole, voyez-vous. Et dans les brochures, la parole parlée, afin que nous sachions de manière positive ce qui se passe. Ainsi, ce soir, nous voulons certainement saluer un vieil ami, frère George Todd, de Connecticut. Il est là-bas à l'arrière. Nous sommes heureux de l'accueillir dans notre communion ce soir. Il a communion en Indiana depuis plusieurs années, mais il est de retour dans l'Est maintenant et nous l'accueillons certainement pour avoir communion avec nous. Nous avions commencé dans la maison de George Todd en 1962 avec Bob Lambert et sœur Katz et frère Katz et la famille. Il est certainement bon de le voir ce soir. Très heureux d'apprendre que frère et sœur Wemple a donné naissance à un beau garçon, Miché, un petit prophète, Samuel, qui pèse
3,4 kg. Vous savez, quand frère et sœur Hunt, Archie Hunt, quand ils sont venus pour dédicacer le petit Lemuel, j'ai dit le petit roi Lemuel. Vous savez, les gens pensaient que son premier nom était King, le roi. Mais je l'appelais simplement un roi, car dans la Bible, il est parlé du roi Lemuel, dans les Proverbes. Et beaucoup pensaient que son nom était King. Ainsi, Michée. Je ferais mieux de dire Michée Samuel. Je n'ai pas dit qu'il était un prophète. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous prions que Dieu a en fait guéri notre sœur Kennelly. Elle avait un souffle au cœur. Et maintenant, sœur Dow est venue également lundi. Elle a téléphoné à 1h. Elle vient ici pour les affaires une fois par an. Et nous avons eu communion avec elle et nous l'avons amenée à l'église et certainement elle a été bénie ici. Nous sommes heureux d'avoir communion avec elle. Maintenant, ce soir, juste quelques mots. Je n'ai pas de message, mais je désire simplement vous parler un petit peu. Vous voyez des choses qui avancent et vous désirez placer cela dans la parole. Savoir exactement ce qui est arrivé dimanche. Ainsi, je désire la parole du Seigneur parce que c'est arrivé d'une manière si surnaturelle. J'avais les Écritures, j'avais un message à cause de cette parole. Et cependant, dans mes pensées, quelque chose se bousculait toute la semaine. En revenant de Beaumont, c'était au sujet du vin et les questions là du premier miracle. Et je n'y pensais plus. Et puis le second miracle, en fait, c'est exactement les Écritures que le Seigneur m'avait données lorsque tout a commencé. Je n'ai jamais prêché à ce sujet. Mais je l'ai fait dimanche. Et j'avais ce message depuis octobre, le premier miracle et le second miracle. C'était avec les gentils. Et je pense, oui, il a dit, n'entrez même pas dans ma maison et son fils avait été guéri à la 7e heure, quelque chose comme ça. C'était le second miracle que Jésus ait fait. Eh bien, je désire lire dans Saint Matthieu chapitre 9 et nous voulons simplement nous relaxer alors que le Saint-Esprit nous donne des pensées ce soir. Pour récapituler un petit peu ce que je fais habituellement le dimanche, mais je ne désire plus faire ça parce que c'est trop long. Donc, je vais simplement venir ici le mercredi, une demi-heure, 45 minutes, et résumer afin que je ne doive plus en parler le dimanche matin. Normalement, je devrais faire ceci le dimanche matin, et puis ça prend environ 1 heure. Saint Matthieu, chapitre 9, verset 16. Ainsi, priez pour moi, je ne suis pas vraiment en forme physiquement, apte pour prêcher ce soir. Personne ne met un morceau de vêtement neuf, de tissu neuf à un vieux vêtement, car sinon il se déchire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles bouteilles, sinon les bouteilles se brisent et le vin se perd et les bouteilles sont détruites. Mais on met le vin nouveau dans de nouvelles bouteilles et les deux sont préservés. Je désire parler ça dans la parole, ce qui est arrivé dimanche. Nous avons eu du vin nouveau ici dimanche et je désire que vous sachiez exactement ce dont nous parlons. Je vais ôter ma veste. Ainsi qu'est-il arrivé? Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. J'ai désiré donner un titre, le vin nouveau. Nous parlions d'Ézéchiel chapitre 36 et je pensais le lire à nouveau pour récapituler. Et ceci n'est pas venu à moi avant 9 heures dimanche matin. Je l'ai simplement écrit rapidement pour aller avec le message au chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai aussi un nouveau cœur et je mettrai un nouvel esprit au-dedans de vous et j'ôterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et vous garderez mes jugements et vous les accomplirez. En lisant ceci, en reliant dans les Écritures, le Saint-Esprit est descendu et s'est saisi d'une inspiration et c'est comme cela que nous sommes partis. Je ne suis même pas arrivé à la partie principale du message. Je suis revenu plus tard pour le relier, pour enfoncer le clou, comme me dirait frère Livale. Ainsi nous parlions, comme c'est beau ici, si vous lisez tout le chapitre, c'est la restauration et la conversion, car au verset 23, il parle de son nom qui est profané. Et au verset 25, « Alors je répandrai de l'eau pure sur vous, et vous serez purs. Et je vous purifierai de toute votre souillure. » Ce sont les idoles, et ainsi de suite. Je vous purifierai. C'est l'arrière-plan là, mais je l'ai pris du verset 26, en réalisant, en parlant de Luther, et de l'âge catholique, d'où Luther est sorti, et Dieu lui a donné un cœur nouveau pour avoir une compréhension du Dieu véritable et vivant contre les idoles et le paganisme, et pour faire avancer la chose, et disant comme Dieu a donné à Wesley un nouvel esprit, voyez-vous, un nouveau cœur, et ensuite il a placé un nouvel esprit dans le nouveau cœur,
Et tout cela accompagne les marches. Et il y a une promesse ici. Et je placerai mon esprit, qui est le Saint-Esprit, dans votre esprit sanctifié. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu ne peut rien faire avec personne, à moins de le justifier premièrement, ce dont nous avons parlé dans toutes les bandes, le message. Et ensuite, il le sanctifie, parce que vous ne voudriez pas boire dans un verre sale, vous devez le laver et le sanctifier. Ainsi donc, il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils sont justifiés en croyant à Malachie 4, mais ils ne sont pas sanctifiés. Et ils croient réellement qu'ils sont sanctifiés, mais ils ne le sont pas. Et ils essayent de recevoir du vin nouveau, mais ils contournent l'étape numéro 2. Mais à New York City, nous nous sommes toujours tenus pour cette étape numéro 2. Et frères, nous relions cela ici, n'est-ce pas? Parce que nous avons une vision de ce vin nouveau. Et il n'y a aucun sens à ce que je me tienne ici pendant 12 ans en vous disant que vous allez recevoir du vin nouveau sans être sanctifié. Je serais un fou de vous dire cela, parce que la Bible est contre cela et le message est contre cela. Cela me condamnerait au jour du jugement. Comment pourriez-vous enseigner aux gens de croire Malachie 4 et puis que c'est tout? Et ensuite attendre un déversement du vent puissant et impétueux? Non. Vous devez avoir un nouvel esprit. Vous devez avoir de l'huile. Amen, voyez-vous. Et nous expliquons un petit peu au sujet de la bouteille. Ce n'était pas une bouteille en verre en ces jours-là, c'était une peau d'animal. Et alors, ils faisaient des outres avec des peaux d'animaux, des peaux fraîches pour le vin. Ils avaient encore de l'huile dans la peau. Mais lorsque ces peaux vieillissent, l'huile s'assèche, les peaux vieillissent et deviennent sèches. Amen. Ainsi, vous pouvez comprendre, en voyant les types par rapport à l'Église luthérienne, catholique, méthodiste, pentecôtiste, elles sont maintenant toutes vieilles peaux sèches. C'est pourquoi Dieu, quand il a envoyé Malachie 4, le prophète, a dû faire sortir des peaux pour en faire de nouvelles peaux avec un cœur nouveau et un nouvel esprit, pour y placer son esprit. Amen, voyez-vous. Et ensuite, il dit, comme elles sont sèches et rigides, elles ne sont pas flexibles. Et c'était le problème dans le message. Chacun a sa propre idée, sa propre interprétation, ils veulent croire. Eh bien, c'est ce que vous dites, frère Coleman. C'est ce que dit la Bible. Et combien de problèmes n'avons-nous pas eu avec ces vieilles peaux rigides qui ne veulent pas bouger, qui sont sèches, voyez-vous, sans réaliser que le vin doit fermenter. Le vin nouveau fermente. Je l'ai vu, frère Nino, là-bas en bas, au mois d'octobre, je pense, je l'ai observé. Et il avait enlevé les souilles et ça bouillonnait, ça faisait des bulles, oui, ça fermente. Et si vous mettez ça dans une outre sèche et rigide, ça va exploser avec ce genre de révélation. Je veux dire qu'il n'y a pas de sanctification pour retenir cela. Je veux dire, comment des gens non sanctifiés sortant d'une église catholique dans la rue vont-ils marcher là et que la puissance de Dieu va se déplacer ici? Comment vont-ils pouvoir croire cela? Ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont vieux, empesés, secs dans leur propre manière, voyez-vous. Et alors quand le vin commence à fermenter, voyez-vous, ajoutez à la fois la vertu, et cela fermente jusqu'à la connaissance, et cela fermente encore jusqu'à la patience, et ainsi tout le long du chemin du roi, voyez-vous. Voilà ce qui est arrivé à New York. Nous avons bu du vin nouveau. Mais le problème pendant 9 ans, c'est qu'il y avait beaucoup d'outres qui étaient vieilles, empesées et sèches. Elles n'étaient pas flexibles. Ainsi, Dieu est descendu ici l'année passée et a commencé à laver ces peaux pour en faire de nouvelles peaux. Il a fait retentir la révélation comme un tonnerre et il n'était pas encore prêt. En octobre, novembre, mais de quoi parle-t-il? Oh, je ne saisis pas, voyez-vous. Parce que vous avez besoin d'être une nouvelle peau, une nouvelle outre. Vous devez vous sanctifier de votre incrédulité. Il est nécessaire de vous sanctifier de toutes vos questions, aussi longtemps que vous avez des questions. Vous ne sentirez jamais la puissance de Dieu agir. Oubliez simplement cela et croyez-le. Amen, voyez-vous. Ainsi, quand le vin nouveau commence à fermenter et à se donner, les vieilles outres sèches éclatent. Elles ne peuvent pas le retenir, voyez-vous, elles éclatent. Et vous perdez à la fois l'outre et le vin. Voilà pourquoi nous n'aimons pas donner le vin nouveau aux nouvelles personnes qui entrent ici. Vous allez les perdre. C'est trop puissant. Voilà pourquoi nous retenons ces bandes.
Nous retenons ces bandes de la perfection où tout le monde parle de grâce, grâce, et je crois le message. Nous prêchons la perfection à New York City et ils ne peuvent pas le supporter. Voyez-vous, nous récapitulons ce soir. Oh, j'aime récapituler, parce que cela devient si clair, limpide. Qui t'a dit ça? Eh bien, frère, c'est du vin nouveau. Je suis stimulé par la révélation du vin nouveau. Mais c'était de vieilles outres et ils n'ont pas senti ce que vous ressentez. Ils n'étaient pas sanctifiés. Oh, amen, ils ne pouvaient pas se donner. Ils n'étaient pas flexibles, ils ne pouvaient pas bouger avec le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Lorsque le Saint-Esprit dit, Hébreux 13:8, et que ce vin nouveau tombe dans une vieille peau sèche, ils vont dire, c'est du non-sens, ils vont exploser, voyez-vous, que voulez-vous dire? Vous pensez que vous allez avoir ce que Malachie 4 avait? Est-ce que vous êtes fous, voyez-vous? Et ils explosent. Si vous parlez de l'adoption, la charité, l'amour divin pour l'épouse, ils disent, de quoi parlez-vous? Nous attendons simplement la résurrection. Voyez-vous ces vieilles peaux sèches? Mais Dieu a dit, je veux avoir de nouvelles peaux. Gloire à Dieu. Ainsi, va au Beaumont, fais tonner le message de cette tonnerre, et j'aurai de nouvelles peaux. Au moment où nous serons là, Fort Wayne, nous aurons de nouvelles peaux. Écoutez, il doit sanctifier l'épouse entière. Ils sont tous divisés, emportés dans les interprétations et des idées rigides, des idées sèches. Cela n'a rien à voir avec ce vin des 7 tonnerres. Lorsque le vin des 7 tonnerres rugit à l'intérieur, ils éclatent. Ils ne peuvent pas le retenir, ils ne peuvent pas le contenir. Je ne crois pas les miracles, je ne crois pas dans les signes, je ne crois pas dans les ministres, je ne crois pas ceci, cela. Vous êtes des peaux sèches. Mais frère, Dieu avait de nouvelles peaux dans la chambre haute. Je sais que vous ne le savez pas. Je ne crois pas dans la charité. Je ne crois pas que vous pouvez oindre la charité. Je sais que vous ne le croyez pas. Mais il y en a qui croient. Il y en a qui sont ici et qui le croient. Gloire à Dieu, amen. Je ne crois pas dans la sainte décence. Vous n'y croyez pas. Mais il y en a qui croient. Et ils s'y attendent. Les vieilles bouteilles explosent, elles ne peuvent pas le retenir. De vieilles bouteilles pentecôtistes qui parlent en langue. Il y a du vin nouveau pour vous. Tout ce que vous voulez, c'est parler en langue. Ne voulez-vous pas avoir le ainsi dit le Seigneur? Ne voulez-vous pas être des messiettes ointes? Gloire à Dieu. Ainsi Jésus a dit ici, pour enfoncer le clou, il a dit de placer le vin nouveau dans de nouvelles outres. Il a dit de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres plutôt, c'est inutile. Ainsi donc, nous devons placer le vin nouveau dans de nouvelles bouteilles, et les deux sont préservés. Ainsi maintenant, la différence est que la nouvelle peau a de l'huile en elle, elle est flexible. Alors que le Saint-Esprit des 7 tonnerres rugit là, il vous dit qu'il peut oindre. 2 Pierre 1, de 5 à 7, vous le croyez. Parce que vous l'avez vu arriver, et le Saint-Esprit descend ici, et il dit que le baptême du Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Il est pour vos enfants. Je suis allé là à Beaumont et à Mény, et les gens ne savaient même pas qu'ils pouvaient croire pour leurs enfants. J'ai dit, vous plaisantez? J'ai dit, que pensez-vous qu'il en était des 2 fils de Hattie Wright? C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour nous donner le ainsi dit, le vin nouveau pour vos enfants. Ces 2 petits renégats de garçons qui ne voulaient rien entendre. En 5 minutes, ils furent sauvés. En 1 minute plutôt. Car ce Hattie Wright avait cru dans le vin nouveau des écureuils. Vous parlez de vin nouveau, les écureuils parlent, le vin nouveau. Elle a dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Elle n'a pas éclaté en disant, qu'est-ce que vous voulez dire des écureuils? Comment est-ce que vous allez parler des écureuils à l'existence? Elle a dit, ce n'est rien que la vérité. Et le vin nouveau a écoulé, s'est écoulé là, toute la maison. Leur visage était transformé, ils ont poussé des cris. Vous pouviez l'entendre un quartier plus loin. Le nouveau vin était en train de s'exprimer. Frères, nous ne savons rien, nous ne savons encore rien. Si Dieu peut se procurer de nouvelles peaux huilées, Dieu va chambouler toute la ville.
Oh, parlez-moi d'une puissance. Frère. Amen. Gloire à Dieu. Nous voici, en ce jour de 1975, le vin nouveau des 7 tonnerres commence à se répandre et les nouvelles peaux se donnent avec le vin des 7 tonnerres. Et il commence à ajouter cette vie en eux, gloire au Seigneur. Et chaque fois que la parole de Dieu est prêchée dans sa puissance, les nouvelles outres, les nouvelles peaux disent Amen, elles crient. Les nouvelles peaux se donnent avec la parole. Les nouvelles peaux sont prêtes pour Saint Jean 5, 19. Je ne fais rien, à moins que mon Père me le montre. Elles sont prêtes, elles sont dans une position où le Père peut leur montrer quoi que ce soit dans la parole. Elles sont flexibles, elles peuvent se donner, elles peuvent bouger avec la parole. Elles ne remettent rien en question. L'esprit d'Église dit aujourd'hui, est-il le même? Va-t-il confirmer la parole? Ça, c'est l'Église. Mais l'épouse dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Oh, gloire à Dieu, cette même présence est ici ce soir. Ainsi, vous pouvez voir la sagesse qui met le vin nouveau dans de nouvelles outres, des bouteilles sanctifiées. Ne soyez même pas candidat pour cela, ne vous y attendez pas. Si vous voulez vivre dans le monde, alors ne cherchez pas le vin nouveau. Vous allez réagir n'importe comment. Dieu l'a prouvé. Il a déversé le vin nouveau sur les bandes. C'est enregistré. Et combien comprennent le vin nouveau? Le voici depuis 9 années. Combien comprennent le message de Frère Branham? Ils se battent, ils médisent, ils ont des mauvais soupçons. Ils ne savent même pas qu'ils sont censés pousser des cris et louer Dieu et être ivres dans l'esprit de Dieu vivant. Voilà le vin nouveau. Le message des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Ça, c'est le vin nouveau. Nous le crions depuis les toits, frères. Nous ne pouvons pas le retenir maintenant. C'est en feu. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 nouvelles peaux dans la chambre haute. Toutes les vieilles peaux sont restées à l'extérieur. Écoutez, il n'y avait que de nouvelles peaux là, et quand la puissance de Dieu est entrée là, ils ont commencé à se donner, à s'étendre. Il n'y avait plus assez de place. Ils avaient besoin de plus de place pour s'étendre. Et ils sont sortis à l'extérieur et sont descendus de la rue, frères, ivres comme s'ils avaient bu du vin nouveau. Voyez-vous, ils étaient de nouvelles peaux, de nouvelles bouteilles. Et le vin nouveau, le Saint-Esprit, était déversé en eux. Et ils s'étendaient, et ils se donnaient, ils étaient flexibles. Et au point où tout Jérusalem se posait des questions. Oui, monsieur, que signifie ceci? C'est le vin nouveau. Ils ne sont pas ivres comme vous le pensez, étant donné que c'est la 3e heure du jour. Oh là là. Il a dit, ceci, c'est ce dont le prophète Joël a parlé. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Ainsi, New York City, le 23 février, le Saint-Esprit est descendu pour demeurer. La dynamique sur le message de la mécanique de Malachie 4. Beaucoup ont combattu cette révélation. Ils disent qu'il n'y a rien pour l'épouse, rien pour vous, il n'y a rien pour cela. Et cependant, le prophète a dit dans le lever du soleil, dans les bancs de l'adoption, dans le nom blasphématoire, dans la statue de l'homme parfait, et dans Christ révélé dans sa propre parole. Et quoi encore, il a dit qu'il y aurait des messiettes. Il y aura une épouse avant la résurrection, où toute la puissance qui a été déversée le jour de la Pentecôte sera dans cette épouse avant la résurrection. Et les vieilles peaux ne veulent pas croire cela, mais Dieu a de nouvelles peaux qui le croient. Et je dis que la présence du Dieu Tout-Puissant est ici ce soir pour baptiser du Saint-Esprit, pour convaincre de péché, pour guérir les malades et chasser les démons. Le roi des rois est ici. Soyez purs. N'avez-vous pas entendu le Saint-Esprit s'écrier dimanche? Soyez purs, purifiés. N'a-t-il pas chassé 7 démons et toutes sortes de démons hors de vous? Oui, monsieur, pourquoi? Parce qu'il va vous remplir. Oh là là, nous avons des témoignages formidables. Vous avez même dit dans la semaine qu'il y aura des témoignages.
Et alors que nous étions assis là, j'ai dit, j'attends une guérison. Sœur Cipollina a été guérie sur le champ. Quelque chose l'a touchée dans son dos, a parcouru son corps et la douleur l'a quittée. Elle a été guérie dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Qui est-ce? La pierre de fête est ici. La pierre de fête est ici ce soir. Guérissant les malades, se déplaçant dans les rangs. Frère Joey a envoyé une note ici et je n'avais pas retourné le papier. Mais pendant que nous étions en train de parler de la pierre de fête, l'œil du petit Pierre s'est retourné. Pourquoi? Frère, lorsque la pierre de fête est ici, mon Dieu, les morts ne peuvent pas rester morts. Quand il marchera dans cette église, les yeux aveugles s'ouvriront, les démons vont crier. Le Messie est ici. Les tombeaux ne peuvent pas le retenir. S'il ne les appelle pas par leur nom, ils vont tous sortir de là. Le Messie est en train de marcher dans cette église ce soir. Les sourds entendront, les muets parleront, les aveugles verront et les infirmes se lèveront. Il est ici ce soir. La mécanique et la dynamique s'avancent ensemble ce soir. Si vous n'avez pas senti la puissance dimanche matin, ne restez pas assis comme cela. Je suis en train de vous reprendre ici maintenant. Si vous n'avez rien ressenti dimanche, eh bien alors, ce soir, levez la tête et dites, Seigneur Dieu, je ne l'ai pas senti dimanche, mais je sais que tu vas me le faire sentir ce soir. Amen. Levez les mains, louez-le et vous allez le sentir. Vous y voilà, vous le sentez, il est en train de descendre maintenant. Ne restez pas assis comme mort. Le roi est ici. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Les bancs vont crier si vous ne louez pas Dieu. Gloire à Dieu. Vous me dites que vous n'avez rien senti dimanche, vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? Au sous-sol, il est là. Au balcon, il est là. Il est partout dans cet endroit. Gloire à Dieu. Je ne veux pas entendre de témoignages comme cela, alors que mon Seigneur s'est avancé ici dimanche. Oh frère, il y avait assez de puissance ici pour ressusciter tous les morts de New York City. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y avait assez de puissance ici pour faire sauter tous les saints dans la cathédrale Saint-Patrick, pour les faire sauter hors des murs. Amen. Sainte Cécile et tous les autres. Il y avait assez de puissance ici dimanche pour faire ressusciter tous les saints qui vous attendent, vous et moi, ceux qui croient qu'il était ici. Que s'est-il passé? Voici un témoignage de Sœur MacDonald, qui ne connaît rien au sujet de la Pentecôte. Elle ne sait rien au sujet de ces choses. Elle est venue ici, juste ici, avec frère et Sœur King. Elle était assise là. Je peux observer tout le monde. Frère, la puissance de Dieu a frappé cette sœur. Elle est sortie dans l'allée. Et frère Franck et frère Nino ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la retenir. Ils ont dû l'emmener à l'extérieur. Elle s'étendait sous la puissance de Dieu. Savez-vous quel est son témoignage? Elle ne sait même rien de ce dont nous parlons. Elle vient juste d'être sauvée. Elle a dit à Sœur King, n'avez-vous pas senti ce vent passer dans l'allée? Elle a dit, quel vent? Elle a dit, le vent qui est venu dans l'allée et qui est entré dans notre rangée. Le vent, quel vent? Acte 2. Un vent puissant, impétueux est entré dans la maison. Dieu sait à qui le donner. Et voilà quelqu'un qui ne sait rien à ce sujet. Donnez-le à Pentecôtiste, ils auraient cassé les fenêtres ici. Mais gloire à Dieu, donnez-le à quelqu'un qui ne sait rien à ce sujet. Amen. Et ça, cela a produit un cri authentique. Car la puissance de Dieu l'a frappé et l'a étalé là-bas. Elle a dit qu'elle a senti un vent. Elle a dit, n'avez-vous pas senti le vent? Il est descendu dans l'allée, il est entré dans notre rangée. Il est venu dans l'allée et il est parti.
Frère Ben, il a dit à ma mère, il a dit que sa bouche, qu'il était en train de bégayer. Voici un autre signe, car c'est avec des lèvres qui bégayent et une autre langue que je parlerai à ce peuple. Il viendra un rafraîchissement. Frère Ben avait des lèvres qui bégayaient, l'onction était sur sa bouche. Oh, elle est sur vous maintenant. Gloire à Dieu. Oh là là. Frère Ben s'apprête à sauter au-delà. Les diacres, gloire à Dieu. Laissez aller ce vieux gars. Cela fait longtemps qu'il était sur ce chemin. Laissez-le avoir son jour. Oui, monsieur. N'avez-vous pas vu frère Carlos là-bas? Il ne parle pas anglais à peine. Il a dit qu'il n'avait jamais rien senti. Mon gars, il était en train de se déplacer, de sauter, de pousser des cris et de louer Dieu. J'ai dit, vas-y frère Carlos. Il était parti. Le Saint-Esprit l'avait. En voilà un autre. Et il disait qu'il n'avait jamais rien senti. Il l'a senti dimanche. Voyez-vous, Dieu prend ceux qui ne savent rien à ce sujet et il les frappe avec la chose. Amen. Gloire à Dieu. Je ne serai pas long. Nous avons déjà été bénis, n'est-ce pas? Celui qui bénit, celui-là même, qui s'est saisi de Jacob, il est ici ce soir. Ainsi faites comme Jacob. Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Oh là là. Tenez ferme, frère. Sœur MacDonald a dit que c'est comme si elle avait une nouvelle peau. Exactement ce qui avait été prêché. Elle est rentrée à la maison voir son mari, il n'était pas là. Il a dit, tu ressembles à un ange. Tu as l'air si belle. Il ne savait pas ce que c'était le Saint-Esprit sur elle. Prouvons, les sœurs, que vous n'avez pas besoin de maquillage, vous n'avez pas besoin de rouge à lèvres. Gloire à Dieu. Amen. Vous n'en avez pas besoin. C'est l'homme intérieur qui est beau, qui a une belle apparence. Alors finissez-en avec cette souillure du monde. Dieu a des filles qui vont échapper et elles forment une belle branche dans ces derniers jours. Gloire à Dieu, amen. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Le même mari, ils l'ont amené. Frère MacDonald, il est venu ici, il a été baptisé, et puis il est parti, il est retombé, priez pour lui. Il y en a beaucoup qui ont été baptisés ici au mois de novembre dernier et en octobre, et le diable s'est saisi d'eux. Tout l'enfer est libéré dans leurs pensées, leur disant, tu ne peux pas vivre d'une manière sainte et toutes sortes de folies. Alors si tout l'enfer est libéré, tout le ciel est libéré. Ce soir, si l'un d'eux s'avance ici ce soir, nous les réclamons ce soir. J'envoie la parole de réconciliation pour aller les chercher ce soir. S'ils sont ici à la portée du son de ma voix, que Dieu vous trouble dans votre sommeil, que Dieu vous trouble demain. Ne puissiez-vous pas trouver de repos si vous avez été baptisé ici, si vous êtes venu à Christ ici et que vous êtes rétrograde, si vous êtes sorti, alors puissiez-vous ne pas trouver de repos ce soir. Vous n'allez pas vous éloigner de Jésus-Christ comme cela. Non, certainement pas. Il a dit, je n'ai jamais perdu de bataille, je n'en ai jamais perdu un seul. Croyez-vous que Dieu va laisser le diable se moquer de lui? Amener quelqu'un ici, lui laisser goûter le vin nouveau et qu'il s'en aille? Non, frère. Il vous fera passer au travers des flots, il vous conduira dans des épreuves difficiles, frère. Il vous fera traverser tout, mais tous par le sang. Vous savez que vous n'avez pas un moment de paix de toute façon. Ainsi, pourquoi ne pas l'admettre et vous repentir ce soir, revenir à Dieu? Ainsi, repentez-vous. C'est le message. Amen. Frère MacDonald, on a prié pour lui, on a posé les mains sur sa tête et il n'a plus eu de douleur depuis. Pouvez-vous imaginer, il devait prendre des médicaments pour la colonne vertébrale. Chaque semaine, il est venu ici, on a consacré ses enfants, posé les mains sur lui et il n'a plus eu de douleur depuis. Et vous dites que Dieu n'est pas ici? Dieu est ici. Frère Hunt a prêché ici le 16 février l'alpha et l'oméga. Croyez-vous son message est-il ici? L'oméga est ici. Frère Freddy le croit. Amen. Oui, monsieur.
Frère Tony est venu dimanche. Je veux dire mercredi. Savez-vous ce que ce frère a prêché là? Je n'ai pas entendu la bande. Le Saint-Esprit n'a pas voulu que j'entende sa bande, parce qu'il a prêché exactement ce que j'ai prêché. Acte 3, acte 10, j'étais stupéfait d'entendre les choses qu'il a dites. Il a dit un jour, a-t-il dit, alors que Pierre prononçait ces paroles, il a dit tant de choses. Il a dit un jour, alors que Pierre prononçait ces paroles, la parole juste sera prononcée et la charité descendra. Et il est descendu dimanche. Il parlait de manière prophétique. Ce n'était pas lui, c'était le Saint-Esprit sur lui qui prophétisait. Maintenant, j'aime ce genre de prophétie. Maintenant, si vous parlez en langue, je ne sais pas ce dont vous parlez, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ce frère a dit que le Saint-Esprit descendrait et il est descendu. Il a dit, si vous oignez la charité avec votre foi substance, vous allez faire descendre la charité. Il a dit, le messager et les messagers sont devenus un. Il a dit tant de choses là. Il a aussi dit, chaque mauvaise action sera amenée à la lumière. Waouh, pouvez-vous le supporter? Il a dit alors, il va le faire sortir hors de vous et vous reconstruire. Mais faites sortir le mal premièrement, et ensuite, ajoutez le vin nouveau. Il a parlé exactement avec le message de dimanche. C'est exactement ce que j'ai prêché. Faites sortir le mal de là, les vieilles peaux sèches. Amen. Oui, monsieur. Ainsi, qu'est-ce que c'est, les amis? La vertu des 7 tonnerres. Amen. La 7e marche, l'affection fraternelle, le 7e tonnerre, la 7e vertu, le 7e ajout, la 7e marche. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est-il passé quand c'est descendu en Géorgie? Le tonnerre de Dieu a tonné pour cet âge. Oh, gloire à Dieu. L'affection fraternelle, exactement avec les Écritures. Une voix scripturaire pour l'âge qui a parlé en Géorgie. Et qu'est-il arrivé là? Cela amène la révélation des 7 tonnerres, conduisant dans la sainte descente de l'épouse. Est-ce que c'est arrivé? Les 7 tonnerres ici, à l'automne dernier, en octobre, en novembre, bang, 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 7 fois. La femme ayant les douleurs d'enfantement, le médecin qui observe pour voir si cela se rapproche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'était là. Oh là là, c'était là. Oui, monsieur. Et maintenant, cela amène la 7e vertu, l'affection fraternelle, amène une révélation de foi, vertu, connaissance, tempérance directement. Oh, comprenez-vous, lorsqu'il révèle le 7e âge, l'affection fraternelle, il doit révéler les 6 autres. Il doit le faire, il doit le faire. Il ne pouvait plus le retenir. Alors, les 7 tonnerres retentissent. Oh là là! Alors que se passe-t-il? Il apporte les 7 tonnerres dans l'épouse, et les 7 tonnerres produisent la sainte décence. Vous y voilà, la sanctification. De retour à Dieu, de retour à la parole, de retour aux anciennes réunions de prière, de retour à la sanctification. Le message a été pollué par des idées. Les intellectuels qui se sont emparés du message avec leurs idées. Dieu a attendu 9 ans et est revenu avec un secouement court. Oh, que vont-ils faire quand ils verront qu'ils ont construit sur du sable et pas sur ces marches des 7 tonnerres? Que vont-ils faire dans ce message quand cela va les secouer? Que vont-ils faire? Je ne sais pas. Je suis désolé pour eux. Ils sont partis avec cette idée-ci et celle-là, et ça ne s'ajuste pas. Il a dit, si ces 7 tonnerres ne viennent pas de manière ainsi dit le Seigneur, oubliez ça, vous y voilà. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh là là, voyez-vous. Maintenant, lorsque la sainte décence entre, et il est ici ce soir, alors la sainte décence, qui est les 7 tonnerres, apporte la présence de Dieu au milieu de vous. Est-ce que c'est arrivé? Vous y voilà. Est-ce que c'est si simple? Et voilà ce qui est arrivé ici dimanche. La sainte décence des 7 tonnerres ont amené la pierre de fête. Il s'est avancé ici dimanche, il est revenu ce soir. Il est ici. Je veux dire maintenant, ne vous inquiétez pas. Sera-t-il là dimanche? Pouvez-vous vider l'océan? Vous plaisantez ou quoi? Cet endroit est loin. Mon épouse et moi, nous sommes venus ici hier soir avec sœur Dawn, plutôt lundi soir, et il y avait une onction ici. Frère, la présence du Dieu Tout-Puissant est ici. Oh oui, monsieur.
Ainsi, la présence de Dieu est au milieu de vous, et il est ici, et quand il est là, il exige la sainteté. Oh, il doit avoir la sainteté maintenant. Il est le roi des rois. Soyez purs. Quand vous entrez dans sa présence comme Marie-Madeleine, voyez-vous ce qui est arrivé? Il commence à fermer les yeux. Voyez-vous, ces esprits commencent à détourner les yeux. Ils ne peuvent pas regarder une personne sainte dans les yeux. Voyez-vous. Lorsque Dieu, le Saint-Esprit, en vous regarde une personne impure, il commence à détourner le regard. Ils se sentent bizarres. Ils deviennent nerveux. Voyez-vous, c'est un esprit impur. Si vous êtes pur par la parole, alors regardez-les directement dans les yeux et dites que Dieu te bénisse, frère. Comment allez-vous, sœur? Regardez-les dans le blanc des yeux jusqu'à ce que leurs orteils soient secoués. Voyez-vous, quel esprit se trouve là? Alors, quand ils regardent à nouveau, vous avez un témoin comme c'est Mason, vous savez, et ça revient vers vous comme un boomerang. Oh, boing, gloire à Dieu. Et alors, vous savez, vous commencez à déverser le vin nouveau là, et voyez ce qui arrive. Vous commencez à parler de l'adoption et des choses comme cela, et vous voyez ce qu'il y a. S'ils ne le supportent pas, eh bien, cela vous séduirait presque, mais vous avez la parole. Oh, vous avez le vin. Ainsi, vous dites, prends un verre de vin, mon ami. Assieds-toi et prends un verre de vin. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous sommes dans la deuxième étape de la sainte décence. Le secouement, la fesse de l'évangile, la fessée de l'évangile. Réprimander les mauvais esprits. Oui, monsieur. Prophétiser de sa venue proche. Ceci va être le message maintenant, voyez-vous. Il est ici maintenant pour le faire. La prédication sera avec puissance, par inspiration directe. Oh, il pourrait simplement dire ce qu'il veut. Vous feriez mieux d'être pur. Maintenant, c'est un avertissement ce soir. Je suis très fatigué, mais je suis venu ici dans un but pour vous faire savoir ce qui va arriver. Une chose ou l'autre. Voyez-vous, au jour des apôtres, il n'y avait pas de demi-mesure. Non, les soi-disant croyants ne peuvent pas se tenir là. Les incrédules doivent s'en aller. Soit ils sont saints, sinon ils sont appelés dehors comme Ananias. Oh, vous ne pouvez pas subsister quand Jéhovah Shammah est ici. Vous ne pouvez plus flotter. Ça doit être réel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour la réalité, vous n'entendrez pas seulement la vérité des 7 tonnerres, mais vous verrez l'expression émanant de l'intérieur. Oui, monsieur. Le ciel ou l'enfer, votre foi, ouais, les promesses de la parole promise, confirmées. Qu'est-ce que la foi, frère Coleman? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la foi de résurrection? Dans le message du temps de la fin, dans les dernières pages, il dit là que la foi de la résurrection doit nous être restaurée. C'est d'avoir vu Jésus après qu'il soit mort et ressuscité. C'est ça, la foi de la résurrection. Nous l'avons vu après 1900 ans revenir et vivre à nouveau en notre jour. C'est la foi. En dehors de cela, vous ne l'avez pas vu. Vous ne savez pas qu'il vit, qu'il agit. Malachie 4, c'était Saint Luc 24, de 13 à 35. Marchant dans la rue et prêchant un message de 6 heures, allant de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Tout l'après-midi. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Et alors, vers le temps du soir, finalement, oh, vous, insensés et lents de cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit. Il a placé sa confirmation sur la Bible entière. Alors, cela a commencé à s'éveiller en eux. Et alors, gloire à Dieu, quand ils ont vu Apocalypse 3:20, où ils désiraient le voir entrer, voyez-vous, c'est un gentleman. Il se tient à l'extérieur et il frappe. Et vous devez dire, entre, Seigneur. Oh, vous devez le désirer. Voyez-vous. Et alors ils ont dit, entre, ils l'ont contraint à entrer à l'intérieur. Il est entré, il s'est assis, il a brisé le pain. Il a fait quelque chose comme il avait fait 2000 ans auparavant, par Malachie 4. Il a décerné les pensées du cœur. Oh là là. Et leurs yeux furent ouverts, et leur cœur brûlait à l'intérieur. Voilà ce qui s'est passé depuis 9 ans. Mais dans la 10e année, Saint Luc 24, 36, il marche au milieu d'eux, quand ils s'étaient rassemblés, et il a dit, que la paix soit avec vous. Touchez-moi, j'ai du vin nouveau pour vous. Touchez-moi. Oh, gloire à Dieu. Et ceux qui ont commencé à le voir au mois d'octobre et novembre l'année passée, et au mois de décembre, ils l'ont vu. Après être parti avec Malachie 4, il est revenu en 75, ils l'ont vu ici dimanche. Le 23 février, ils l'ont senti, ils l'ont vu. Il guérissait les malades, il faisait toutes sortes de choses ici.
alors cela, c'est la foi. Vous voulez dire, oui, c'est la foi, elle est juste là. Elle vous a été restaurée. Oh là là, voulez-vous dire que j'ai la substance? Oui. Eh bien, quelle foi est-ce? Eh bien, c'est la foi qu'il va vous donner le Saint-Esprit. C'est le même qui est venu ici dans la peau et qui leur a fait une promesse. Celui-là même est venu ici dimanche et vous a donné la même promesse. Il vous a simplement demandé de vous sanctifier. C'est la même qui a été confirmée par Malachie 4 avec des signes, prodiges et miracles. La parole et les gens se sont tenus aux abois pendant 9 ans. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ont placé leurs propres interprétations jusqu'à ce qu'il revienne et confirme sa présence. Je chevaucherai ce sentier encore une fois. Et il crie grâce, grâce à la pierre de fête. 2 fois. Grâce par Malachie 4 et grâce à nouveau par la révélation. À la pierre de fête avec des cris, des louanges, des bénédictions et des amen. Oh, gloire à Dieu. Ainsi la foi, nous sentons sa présence, nous voyons sa vie, nous voyons ses œuvres. Qu'est-ce que sa vie aujourd'hui? L'affection fraternelle. Guérir le malade, son amour qui s'avance, le pardon, voyez-vous? Alors c'est la foi de l'épouse dans ce qu'elle est. Oh là là, c'est pour moi. Ensuite, l'onction de la connaissance touche sa foi. Amen. La connaissance, à partir de là, le troisième âge qui entre et qui oint sa petite foi. Une connaissance de la volonté de Dieu dans sa vie. Une connaissance pour savoir que je t'ai appelé et que je suis Dieu. Pour savoir que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La connaissance pour savoir, comme dans le troisième âge, se tenir contre les Nicolaïtes, la mondanité, l'idolâtrie et tout le reste, se tenir contre cela. Ce genre de connaissance, la connaissance parole. Quelle sorte de connaissance? Éphésiens 4, 11 à 13. Jusqu'à ce que vous arriviez à la connaissance du Fils de Dieu. Quelle sorte de connaissance? 2 Pierre 1. Si vous avez la charité, vous ne serez pas stérile ni aveugle pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y voilà. Comment allez-vous briser cela? La connaissance est ici. Maintenant, vous savez tous ce qu'il en était de Saint-Martin, n'est-ce pas? Vous arrivez quelque part, n'est-ce pas? Allez là, ne posez pas de questions quant à l'endroit où je vais. Je sais où je vais chercher de la connaissance, comment vous amener à la stature de l'homme parfait. Cherchez de la connaissance pour oindre la charité, le croire et le dire. Parce que l'onction de la connaissance est sur vous. C'est pourquoi l'onction de la connaissance, à partir de là, la troisième marche est sur vous. Et vous savez que la charité est pour vous. Oh frère, il ferait mieux de sortir de mon chemin. Peu importe si un ange venait du ciel prêcher autre chose, il ferait mieux de sortir de mon chemin. Aujourd'hui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il ferait mieux de sortir de mon chemin. J'ai été oint de la connaissance pour connaître mes promesses et mon âge, ma saison, mon temps, ma vertu. Je connais mon tonnerre. Je sais quelle voix je suis censé parler. Alors, si je suis oint de connaissance, ce que j'ai, je vous le donne, la connaissance. Alors, votre foi est ointe de connaissance. Alors, ce ne sera pas moi, mais vous qui ferez descendre la pierre de fête. Et vous êtes simplement assez fou pour le croire. Gloire, frère Joey, tu vois cela? Nous adorons Dieu d'une manière qu'ils appellent hérésie. 120 personnes étaient assez folles pour croire que le Saint-Esprit allait descendre sur eux. Avec tout Jérusalem aux alentours, ils avaient l'audace de croire cela. Ils étaient loin de connaissance. C'est ce qu'il est dit dans Saint Jean 20. Ces signes afin que vous sachiez qui je suis, afin que vous puissiez croire. Vous y voilà. Ainsi, où est votre onction maintenant, New York? La connaissance vous a oint. Je n'allais pas le dire, mais c'est sorti.
Voyez-vous, gloire au Seigneur. Voilà ce qu'il en était au sujet de Saint Martin. Alors la foi de l'épouse dans ce qu'elle est, votre foi oint la parole de cette tonnerre en sa saison. Oh, regardez maintenant, et libère la puissance dans le message de la parole. Oh, le Saint-Esprit dans le message. Le message est sur bande. Et la connaissance pour savoir où se trouvent certaines pépites sur ces bandes et le prêcher avec foi. Et la voici. Oh là là. Et ils disent, il n'y a plus de ceci, plus de cela. Mais la connaissance dit, recevez ceci, dites-le, dites-le. Dis-le pendant 9 ans, dis-le de toute manière, dis-le, dis-le. Et tout à coup, la voici. Et c'est ici. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Dignitaires, peu importe qui ils sont. Dieu ne fait pas exception de personne. Et quand vous attribuez du respect à une personne, c'est là que vous perdez. C'est là que vous tombez. Mais si vous placez votre espérance, vos désirs, vos aspirations en Christ, alors vous ne tomberez jamais, jamais, jamais. Si vous placez votre espérance dans un homme comme votre Messie, vous tomberez. Mais si vous croyez que ces Écritures sont le Messie, c'est le Messie, la parole est le Messie. La puissance du Saint-Esprit est sur les bandes. Il faut simplement de la connaissance pour la faire descendre. Vous y voilà. Alors la connaissance oint votre petite foi. Ne crains pas, petit troupeau, c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Et cette foi est ointe de connaissance. Voulez-vous dire que ces promesses, les promesses, vous plaisantez? Malachie 4 les a ointes. L'onction sur lui, la colonne de feu, a oint chaque promesse dans la Bible. Toute la chose, et c'est sur bande. Réalisez-vous que la résurrection est ointe pour notre jour. L'enlèvement est oint. Le souper des noces est oint. Pour notre jour, Malachie 4 l'a oint. En leur jour, c'était une promesse, c'était une espérance. Mais Malachie 4 est venu et a dit que c'est pour maintenant. Amen. Maintenant, nous avançons de foi en foi, car là se trouve la justice de Dieu révélée. De foi en foi, de révélation en révélation. Et nous sommes sur la 7e marche maintenant, ce soir. Nous sommes dans la présence du roi ce soir. Amen. Alors la révélation foi, ouais, les promesses confirmées de cette tonnerre de l'épouse, et fait descendre chacune d'elles, les fait s'accomplir. Voilà là. Quel est le secret, frère Coleman? Vous savez quel est le secret? C'est l'huile et le vin ensemble. Le Saint-Esprit m'a montré hier matin, c'est pourquoi je vais vous le lire, et ce sera la fin, voilà tout. Dans le 3e sceau, ne vous souvenez-vous pas de cela maintenant? Vous y voilà. Qu'est-il arrivé dimanche? L'huile et le vin sont venus ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous le lire en terminant. L'aimez-vous? Dans le 3e sceau, voyez-vous, je dois le placer dans la parole maintenant. Maintenant, je ne vais pas le dire à quiconque. S'il a le Saint-Esprit ici, ça je peux vous le dire maintenant. Je le saurai seulement par votre vie. Il y a une onction puissante qui est tombée ici dimanche. Ne me demandez pas si vous avez reçu le Saint-Esprit, je ne sais pas, voyez-vous. La seule manière de le savoir, c'est si votre vie change. Alors je le saurai. Et je peux vous parler pendant 5 minutes et je saurai si vous êtes changé ou pas. Oui, monsieur. Et si je vois aujourd'hui qu'il n'y a pas encore de changement, je continuerai à creuser jusqu'à ce que vous changiez. Amen. Vous savez que tout peut arriver ici ce soir. Et j'essaie de sortir d'ici. Oh là là, gloire à Dieu. Page 43. Remarquez, c'est ici où il en arrive à la révélation. Voici la bonne partie. Il parle de l'orge. L'orge et le blé, dans le naturel. Et l'esprit de la bête qui prend l'orge et le blé pour le vendre, vous savez, et ainsi de suite. Tout comme ils le font aujourd'hui, vous savez, dans le message. Saisissez-vous ce que je veux dire? Ils le polluent. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce faux oin ici et là, et un autre faux oin qui prennent l'orge et le blé. Mais alors une voix au milieu des 4 animaux dit, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Ne fais pas de mal à ceux-là.
Il n'en reste qu'un petit peu. Mais ne touche pas ceux-là. Ils seront là pendant 9 années. Vous pouvez avoir toutes les interprétations que vous voulez. Vous pouvez prendre cet orge et prendre le blé et le détruire. Mais ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé dimanche. Il a attendu 9, 10 ans plus tard et il en est arrivé à l'huile et au vin. Un endroit pur dans le monde qui a assez d'audace pour prêcher cette huile, frère, et se tenir là-dessus en sachant que le vin était arrivé. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Maintenant, l'huile typifie l'esprit et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh là là! Maintenant, vous allez savoir pourquoi vous êtes devenu ivre dimanche. Oh mon gars, j'ai envie de courir partout dans le bâtiment. C'est un miracle si je n'ai pas réveillé les voisins. Qu'en est-il de nous? Quand le Seigneur a montré cela, la stimulation de la révélation, voyez-vous, l'huile et le vin sont associés ensemble dans la Bible. Maintenant, comment allez-vous le recevoir sans vous sanctifier? Comment allez-vous sortir dans la rue? Comment allez-vous venir avec vos idées, une vieille peau sèche et empesée, quand cela sort ensemble? Ainsi donc maintenant, voyez-vous la sainte décence Beaumont? Voyez-vous Fort Wayne maintenant? Oh, combien c'est parfait! Amen. Je sais où je me tiens. Je me tiens sur Christ, le solide rocher. Je défie quiconque là-dessus. Vous savez pourquoi? Nous ne devons pas seulement nous tenir avec Malachie 4, il a dit qu'il s'est tenu avec Paul. Irénée, il a dit qu'il s'est tenu avec Paul et Martin et Colomba. C'est pourquoi je me tiens avec eux. Je me tiens avec ce qu'a dit Malachie 4, non pas avec ce qu'ils disent qu'il a dit, mais ce qu'il a dit. Et Irénée, Polycarpe et les autres ont prêché ce que Malachie 4 a prêché avant qu'il soit né. Et ils ont prêché la même chose. C'est pourquoi je sais que je prêche la même chose ce soir. Le Saint-Esprit, l'adoption, les signes, les prodiges et les miracles, comment vont-ils changer cela à l'heure même où c'est restauré? Regardez tous ces démons courir dans ce message. Frère, peu importe s'il y en a 1 million, je me tiendrai contre eux. Ils peuvent me couper la tête, peu importe ce qu'ils font. Je vais sortir cette année pour ce message. Peu importe. Peu importe qui ils sont, des dignitaires, des bâtisseurs. Dieu ne fait pas d'acception, de considération de personne. Paul est allé voir Pierre, il a dit que ça ne faisait pas de différence pour lui, il voulait savoir où Pierre se tenait. Il a repris Pierre en face. Pierre se dissimulait. Il y avait un préjudice concernant les Juifs circoncis qui étaient là à Antioche. De la ségrégation. Il était venu de Jérusalem avec ce préjudice. Paul avait vécu avec ces sales personnes des nations, des Noirs et des Blancs pendant environ 14 ans. Mais Pierre avait peur de ses amis. Ainsi, il voulait ménager ses amis. Ils ne pensent rien au sujet de Frère Hunt et moi là-bas. Merveilleux. Vous êtes bénis quand on dira toutes sortes de mal à votre sujet. Ils savent que je ne suis rien et je sais que je ne suis rien. Et c'est pourquoi lui peut faire quelque chose. Ainsi, restez dans le désert pendant environ 10 ou 12 ans, en prêchant la parole, en saison, hors saison. Prendre tout esprit rebelle et l'amener sous la condition de la parole. Peu importe qui vous êtes, venez sous cette parole. Venez sous la parole de Dieu. Qui est du côté du Seigneur? Oh là là, nous y sommes, frères. Je ne peux pas arrêter cela, gloire à Dieu. La stimulation de la révélation, l'huile et le vin dans la Bible sont toujours associés. J'ai pris la concordance et j'ai regardé là et j'ai vu que le vin et l'huile vont toujours ensemble.
Et voici, quand la vérité d'une parole promise de Dieu a vraiment été révélée. Et cela est descendu dimanche, pleinement révélé. Nous y voilà. Lorsque la vérité d'une parole promise de Dieu, qui est promise maintenant, cela peut prendre 12 ans, mais c'est promis. Oh oui, ça peut prendre 12 ans, mais il l'a promis. Dieu ne peut pas mentir. Il vous a promis votre mari, votre épouse, vos enfants. Dieu l'a promis. Tenez ferme à la promesse. Il vous a promis votre guérison, votre baptême. Tenez la main immuable de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorsque la vérité d'une parole promise de Dieu a véritablement été révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, comment allez-vous me dire autre chose? Le 10 novembre 64, j'avais l'huile du 9 avril 1960. Là, j'ai été rempli d'huile. La parole de Dieu est descendue. Et dans le métro à New York City, il a dit Jacob grâce, Joseph perfection. Je ne peux pas enlever cela. Ils ne peuvent pas le brûler hors de moi. Comment pouvez-vous brûler hors de vous la parole de Dieu qui habite dans votre cœur? Et Dieu ne vous donne jamais une foi sans la tester. Et il la teste avec la maladie, la lassitude, toutes sortes de déceptions, et des formes souillées, l'argent et la popularité et tout le reste. Tenez ferme, après avoir tout fait pour tenir debout, tenez ferme de toute manière. Pourquoi? L'huile et le vin nouveau viennent ensemble. Comment allez-vous briser cela? Quelque vieil esprit d'église charnel est-il le même? Vous feriez mieux de croire qu'il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ces saints qui sont remplis d'huile, ils sont tous stimulés. Le vin et la stimulation. Gloire. Je le sens maintenant même. Moi aussi, frère Branham. Il est juste ici. J'ai dû rire un petit peu là au sujet de quelque chose qui est arrivé en Indiana, mais mon ami comprend ce que je veux dire. Je veux dire, tous les saints de Dieu, de Hébreux 12, les témoins aux alentours, c'est le Saint-Esprit. Je dois expliquer cela, vous savez, parce qu'il n'y a pas de spiritisme là. Lorsque la vérité d'une parole promise de Dieu a véritablement été révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, ils sont tous stimulés. Le vin est une stimulation. Gloire, je le sens maintenant même. La stimulation, stimulée avec la joie et des cris. Que s'est-il passé dimanche? La joie, des cris. Voyez-vous ce qui est arrivé dimanche? Et alors cela a le même effet sur eux que le vin sur un homme naturel. Vas-y, voilà. Et vous pensez que j'ai peur de ces gars qui marchent là, étant ivres le samedi soir et le dimanche matin, avoir peur d'eux? Vous devez plaisanter. Ils poussent des cris, ils sont ivres toute la nuit du samedi et vous avez peur d'eux le dimanche matin? Oh là là, vous vous rétractez, vous êtes tout effrayé et vous ne voulez pas chanter. Vous êtes libéré de cela maintenant, n'est-ce pas? N'avez-vous pas vu ce petit garçon catholique venir ici dimanche et s'asseoir là? Il a dit à frère Nino qu'il étudiait un projet. Il va d'église en église. Il vient de Sainte-Cécile quelque part à Manhattan. Et il étudie un projet sur les différentes religions. Il est venu ici, frère Nino a dit, oh là là, il a dit, eh bien, c'est une espèce d'église différente ici. Parce que nous pouvons adorer Dieu, vous pouvez donner libre cours à vos sentiments. Vous savez, comme lors d'un jeu de balle. Frère Nino, le Saint-Esprit lui a tout expliqué. Voyez-vous, le Saint-Esprit en action. Un garçon catholique faisant une étude sur différentes religions, et Dieu le fait venir là à 15 ans. Dieu l'a placé ici, à l'âge de 15 ans, et quand il ira donner son rapport, et que ce prêtre dira, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dira, gloire! Et le prêtre dira, eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Il dira, j'ai le véritable vin, monsieur le curé. Vous savez, tout le vin que vous voulez ici, moi, j'ai ce vin là-bas.
Oh, oh, j'aime ça, n'est-ce pas? Tous ces prêtres qui boivent tout le vin et qui titubent, des ivrognes, gloire à Dieu. C'est nous qui sommes les prêtres, les sacrificateurs. Nous sommes ivres le dimanche matin du vin nouveau. Nous devrions prier pour ce petit gars, parce qu'il pourrait dire gloire quand ils lui poseront des questions. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Laissez-moi terminer. À ce moment-là, ça a le même effet sur eux que le vin sur un homme naturel, parce que lorsque la révélation est donnée d'une vérité de Dieu, oh, c'est la vérité. Prophétisez, dites-le, cela va arriver, la vérité. Comment le sais-tu, frère Tony? Il l'a dit, il ne sait pas ce qu'il dit. Qui parlait là, frère Tony? David a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Qui était-ce? David? Non, c'était le Saint-Esprit. Voyez-vous qui c'est maintenant? Le Saint-Esprit. Lorsque la révélation est donnée, une vérité de Dieu, quand elle est donnée, et que le véritable croyant rempli de lui, lorsque la révélation est révélée, la stimulation devient si grande que cela le fait se comporter d'une façon anormale. Comme notre sœur MacDonald, elle poussait des cris, là, elle était partie, voyez-vous, d'une manière anormale. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est juste, gloire. Peut-être que c'est ce qui se passe avec eux maintenant, c'est juste. Ça les fait se comporter d'une manière anormale. Oh, il y a tant de choses à dire en plus, comprenez-vous maintenant? À la page 44 ici, qu'est-ce que le vin dans la Bible? Le rafraîchissement. C'est le rafraîchissement qui vient de la présence du Seigneur. Vous y voilà. Sa présence était ici et il vous a rafraîchi. Prenez de ce vin. Voilà là. Ça doit être scripturaire maintenant. Voilà pourquoi je suis revenu mercredi, pour le rendre scripturaire, voyez-vous. Frère Ben a eu un signe, elle a eu un signe, c'est dans la Bible. Ah oui. Ainsi nous savons où nous en sommes. Ainsi vous voyez que le vin représente la stimulation de la révélation. Et quand le Saint-Esprit est tombé, et quand ils ont vu le feu de Dieu descendre sur eux, oh là là, cela a commencé à les stimuler. Voyez-vous ce que c'est maintenant? Et la première chose, ils étaient tellement stimulés au point où les gens pensaient qu'ils étaient ivres, mais ils étaient stimulés par la révélation. Amen. Oh, il a fait accomplir cela ici dimanche. J'étais assis là. Frère Hunt était là, mon épouse, et beaucoup étaient là. Sir Whittaker et beaucoup ici qui étaient là en 63, quand Dieu a révélé ce mystère. Nous étions stimulés. Quand il a révélé ces 6 sceaux, chacun d'eux, mais il a retenu la révélation du 7e sceau qui détenait 7 mystères, 7 tonnerres de mystères. Voyez-vous ce qui est arrivé quand il a révélé ces 7 tonnerres mystérieux? Vous avez été stimulés de la même manière que nous avons été stimulés par les sceaux. Vous avez été stimulés par les tonnerres. Ainsi, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les Écritures. Waouh! Gloire à Dieu! Voyez-vous ce qui est arrivé maintenant? Alors il y avait ceux avec une révélation qui était stimulée depuis son départ. J'ai été stimulé, frère, depuis que j'ai senti pour la première fois le vin nouveau du ciel. Et je n'ai jamais cessé, je n'arrêterai jamais. Je n'ai pas le temps d'avoir un long visage, de dire Dieu n'agit pas ici, Dieu peut faire toutes choses. Je n'en ai pas le temps, je bois du vin. Il a gardé le meilleur vin pour la fin. Voici la révélation confirmée de Dieu rendue claire pour eux. Ils étaient heureux, Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Ici, cela leur était révélé et confirmé. Amen. Cet homme se tenait là disant, c'est cela. Wow. C'est cela. Et c'était confirmé. Il y avait un homme se tenant là dimanche disant, c'est cela. Et c'était là en train d'être confirmé.
Savez-vous pourquoi j'ai dit que l'histoire fut faite dimanche? Pouvez-vous comprendre ce dont je parlais? Par le même signe, la stimulation par la révélation, et maintenant il l'avait véritablement. Oh là là, page 45, quand j'ai vu que Dieu a promis de faire une certaine chose en ce jour, quand il a promis de briser ses sceaux dans ces derniers jours, oh, vous ne pouvez pas imaginer la joie. Voyez-vous ce que j'essaie de dire maintenant? Pourquoi vous ne pouviez pas retenir frère Nino ici au mois de novembre? Cet homme devenait fou quand le tonnerre fut révélé. Et beaucoup étaient en silence posant des questions. Qu'est-ce qui se passe? Frère, nous n'avons pas pu dormir pendant des semaines, voyez-vous. Mais en votre saison, la saison du grain de blé, vous êtes libérés maintenant, n'est-ce pas? Voyez-vous, en sa saison, il a promis de briser ses sceaux dans les derniers jours. Vous ne savez pas la joie, la gloire, quand je l'ai vu le révéler. Je me tenais là, je l'ai vu se passer. Et de savoir que je pourrais mettre n'importe qui au défi, il ne nous a jamais dit une seule chose qui ne se soit arrivée exactement comme il l'avait dit. Ensuite, voir la joie qui est dans mon cœur en voyant sa promesse dans ces derniers jours, comme il a promis de le faire. Et qu'en est-il de la promesse des tonnerres? C'est pour l'épouse, pour lui montrer comment se préparer. C'est une promesse. Si vous m'entendez dire que je me sens religieux, eh bien, voilà ce qui se passe. La stimulation est si forte. J'ai presque envie de me comporter comme un fou. Vous savez, la stimulation de la révélation. Ils furent tellement stimulés par la révélation qu'ils ont confirmé la promesse. Ils ont confirmé la promesse. Oh, nous devrions être aux affaires de notre Père, confirmant le message des promesses de Malachie 4. Et nous étions aux affaires de notre Père dimanche en le confirmant. Comment? En le croyant. Et lorsque nous l'avons cru, alors la stimulation de la révélation est descendue. Et quand ce fut stimulé, ce fut confirmé. Wow! Alors ça a éclaté, la joie de la stimulation, au point où les gens disaient, ils sont ivres de vin nouveau. Quand Dieu leur a révélé sa promesse, et il ne leur a pas seulement révélé, mais il l'a prouvé. Voilà ce que j'ai toujours dit. Un homme peut dire ce qu'il veut, il est simplement capable de dire ce qu'il veut. Mais quand Dieu vient le confirmer, oh, entendez-vous ce que j'ai dit à New York City, ce que je dis maintenant? Pensez-vous que c'est confirmé? Elle a été tellement stimulée par la révélation, n'est-ce pas? Elle est devenue stimulée par la révélation quand cela fut confirmé. Oui, monsieur. Maintenant, en parlant de l'huile et du vin, aux pages 46 et 47, il dit ici. Autrement dit, si tu en attrapes qui font partie de mon petit troupeau, qui sont remplis de mon huile et de mon vin, tu vois, du vin et de l'huile, de la parole pure, voyez-vous, tu vois, et que tu as l'intention de les tuer, parce que c'est ce que tu veux faire, mais ne les oblige surtout pas à réciter des « Je vous salue Marie ». Ne me dites pas, il n'y a pas de sainteté. Ne me dites pas que Dieu ne peut pas guérir les malades et chasser les démons. Ne me dites pas qu'il ne peut pas baptiser du Saint-Esprit. Ne me dites pas qu'il n'est pas le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Voyez-vous maintenant, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Ne les oblige surtout pas à réciter des « Je vous salue Marie » ou faire quelque chose comme ça ou à réciter des credos. Garde tes mains loin d'eux. Ils savent où ils vont. Car ils sont oints. Je suis en train de lire. Ils sont oints de mon huile. L'huile de la connaissance. Oints de l'huile de la connaissance. Et en étant oints de mon huile, ils ont le vin de la joie. Oh, le vin des sept tonnerres, parce qu'ils connaissent ma parole de promesse. Ils ont la connaissance. Comment allez-vous briser cela? Vous ne le pouvez pas. Je les ressusciterai. S'ils s'endorment, s'ils meurent, ils sortiront de la résurrection. Ils s'en vont, étant oints de l'huile et du vin, ils ressusciteront avec l'huile et le vin. Et vous avez peur? De quoi avez-vous peur? Vous avez un cancer? Dieu ne fait que vous tester. Vous avez un mauvais cœur? Dieu ne fait que vous tester. Vous avez le diabète? Dieu vous teste pour voir si vous pouvez le supporter. Ne t'inquiète pas, frère Freddy, tout est terminé. Gloire à Dieu, amen, c'est fini. Quand est-ce que ce fut fini? Au calvaire. Au calvaire. Ce fut fini pour toujours.
Parce qu'ils connaissent ma parole de promesse, je les ressusciterai. Ne leur fais pas de mal. N'essaie pas de les conduire de la confusion. Il vaudrait mieux accrocher une meule à votre cou plutôt que de toucher à l'un de mes oins. Oh, gloire à Dieu, frère, nous avons quelqu'un avec nous. Éloigne-toi d'eux si vous ne le croyez pas. Laissez-les tranquilles. Ne dites rien. Si vous ne le croyez pas, sortez. Mais ne prononcez pas une parole contre cela. Ne blasphémez pas contre les œuvres du Saint-Esprit. Sinon, il ne restera rien pour vous. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes de retour à la parole maintenant. Il confirme sa parole et l'exécute. Il le savait, il savait qu'il ressusciterait. Voici que vient le cavalier au cheval noir. Oh, gloire à Dieu. Puis-je voir le pianiste? Merci Seigneur, l'aimez-vous les amis? Oh, rentrez chez vous et écoutez le 3e saut et le 4e saut à nouveau. Il y a juste ici une partie que je désire vous lire et puis nous allons nous lever et chanter et nous rentrerons chez nous en poussant des cris. Aux pages 8 et 9. Page 9 ici. Maintenant, comme l'huile symbolise le Saint-Esprit, alors nous voyons que l'huile et le vin sont connectés à l'adoration. J'enfonce le clou, voyez-vous. C'est toujours connecté dans l'adoration. Et le vin, je voulais dire ce qui vient vers moi, c'est que le vin le symbolise. Il a la puissance de la stimulation par la révélation. Et nous sommes dans l'âge de l'aigle où cela doit être révélé. À qui? À qui il veut. Mais un tel est allé à la chasse. Non, c'est à qui il veut. Mais celui-là n'était pas là, vous savez. Et les gros coups. Non, c'est à qui il veut. Mais je pensais que frère tel et tel, il était là toutes ces années. Non, c'est à qui il veut. Alléluia. Oh, je remercie Dieu pour la parole. Non pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. C'est toujours connecté dans l'adoration et le vin. Qui vient vers moi, le vin symbolise que c'était la puissance de la stimulation par la révélation. C'est lorsque quelque chose est révélé. Cela donne de la stimulation aux croyants parce que c'est présenté par révélation. C'est quelque chose que Dieu a dit. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre, mais après un temps, n'est-ce pas merveilleux? C'est un mystère. Ne vous grattez pas la tête et ne vous emportez pas. Restez tranquille. Gardez la foi. N'explosez pas. Gardez la foi. Une douce paix qui entre. Voyez-vous, c'est lorsque quelque chose est révélé, cela vous donne la stimulation aux croyants. Parce que c'est présenté par révélation, voyez-vous, cela vous est révélé. C'est quelque chose que Dieu a dit, c'est un mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre, mais après un temps, Dieu descend et il vous le révèle. Et ensuite, il le confirme. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, souvenez-vous, si la vérité est révélée, la vérité est aussi confirmée. Oh, saisissez le New York. Dois-je le dire encore? Souvenez-vous, si la vérité est révélée, elle est aussi confirmée. Confirmée. Le 23 février, est-ce confirmé? C'est confirmé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une nouvelle peau avec de l'huile. Sans s'imaginer quoi que ce soit. Non, mourrez simplement à vous-même. La mort d'un grain de blé, voilà tout. Peu importe l'intelligence de la personne, combien elle peut être brillante dans son esprit, si Dieu n'appuie pas ce qu'il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est juste parce que c'est la parole. Vous y voilà. Maintenant, je termine à la page 10. Maintenant, la puissance de la révélation apporte la stimulation aux croyants par la puissance du vin. Le vin naturel est là pour stimuler. C'est pour amener une personne qui est toute déprimée dans la stimulation. Oh là là. Vous êtes venu ici dimanche matin, vous rassemblez dans le sous-sol, vous montez ici, prenez votre Bible, et puis vous circulez, vous venez là étant déprimé. Comment allez-vous recevoir quelque chose comme cela? Je vous observe le dimanche matin et le mercredi soir. Il y en a un petit peu plus après parce que vous avez terminé, mais avant, je ne le vois tout simplement pas. Je ne peux pas voir cela. Cet écran de TV allumé, frère Joe et la chair, et quelqu'un est en train de parler là. Maintenant, à partir de maintenant, vous les huissiers, quand vous verrez frère Joe à l'écran, dites-leur de se taire. Vous êtes dans la maison de Dieu. Maintenant, à partir de maintenant, frère Franck, frère Nino, à partir de ce soir, dites-leur de se taire, de garder le silence. Frère, d'une manière gentille, dans l'amour. La réunion a commencé. Frère Joe est là, vous savez, en train de prier.
La réunion a commencé. Ceci à la maison, Jéhovah Shammah, ne courez pas, ne bavardez pas là-haut et aussi en bas. Oh oui, monsieur. Alors, lorsque vous venez dimanche matin, vous vous glissez là, vous accrochez votre manteau et hop, vous montez. Quelle que soit la chose que vous désirez dire, dites-le au téléphone après ou la semaine suivante. Mais venez ici pour adorer Dieu. Accrochez votre manteau et ne vous occupez pas des bébés. Laissez les bébés tranquilles. Oui. Montez et asseyez-vous. Et les huissiers ont l'autorité de vous dire de vous taire. Lorsque vous voyez frère Joey sur cet écran là-bas, ça y est, nous sommes en service. Dieu est en train d'agir. Il pourrait guérir quelqu'un avant la réunion. Amen. Oui, monsieur, vous l'avez déjà vu, il est ici maintenant. Oh, gloire au Seigneur. Oui, cela amène une personne qui est toute déprimée dans la stimulation. Il y a une puissance de révélation de la parole qui donne de la stimulation, de la joie aux croyants, une stimulation de satisfaction. Vous y voilà, la satisfaction. J'étais dans le monde, je n'étais pas satisfait. Je jouais au ballon, je n'étais pas satisfait. Whisky, je n'étais pas satisfait. Ceci, cela, je n'étais pas satisfait. J'ai trouvé Jésus, je suis satisfait. Satisfait. Oh, je pourrais prêcher un message sur la satisfaction. Après 15 minutes et puis faire descendre le Saint-Esprit, bang, et puis nous sommes partis. Oui, monsieur, satisfait. Vous y voilà. Si vous voyez quelqu'un ici, vous avez besoin de Christ. Qui est tout déprimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin de Christ. Il vous changera. Oh, c'est ça, c'est la parole, oui, monsieur. C'est la puissance de la révélation, la stimulation qui est confirmée, prouvée. C'est ainsi dans les Écritures et cela doit être dans les Écritures. Et nous voulons nous y référer comme étant le vin nouveau. Nous nous y référons toujours comme cela. Ceux-ci sont ivres de vin nouveau, le vin spirituel. Je pense que la meilleure interprétation serait de vin spirituel, comme le vin naturel se révèle dans une puissance de stimulation, de même le vin nouveau lorsqu'il révèle la parole de Dieu qui est esprit. La parole, ceci est la parole, ça c'est l'esprit. Alors le Saint-Esprit au sommet, la charité est descendu dimanche et a révélé cela. Ainsi, l'Esprit est la parole et l'Esprit. Mais tout ce que le Saint-Esprit a fait pour égarer les pentecôtistes, ceux qui parlent en langue, s'il était tombé en 1966, ils auraient été heureux, ils auraient parlé en langue partout ici. Ainsi, le Saint-Esprit descend dans la parole. Et tous les pentecôtistes se sont enfouis parce qu'ils n'ont pas pu démarrer, vous savez, ajuster leur manteau et leur robe, se préparer leur langue. Vous pouviez les observer, devenant tout excités. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous étiez assis là dans la parole. C'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la parole. Et les pentecôtistes se sont enfouis, partis. Parce qu'ils veulent entrer dans l'Esprit. Cet endroit est mort, il n'y a que la parole. C'est l'Esprit. Saint Jean 6, 63. Mes paroles sont esprit, elles sont vie. Amen. Et la vie est dans le vin nouveau. Et l'esprit est l'huile, et la vie dans le vin, qui fermente, qui bouillonne. Oui, monsieur, comme le vin naturel se révèle dans la puissance, de même le vin nouveau se révèle comme il révèle la parole de Dieu qui est esprit. Mais ici, dans Saint Jean, la parole elle-même est esprit. Saint Jean 6, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit, et elles sont vie. La parole elle-même est esprit, c'est l'esprit sous forme de parole. La foi, la vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle, c'est la parole sous forme d'esprit. Je veux dire, c'est l'esprit sous forme de parole. Cette partie du Saint-Esprit en tant que tonnerre dans les étages de l'Église, l'esprit sous forme de parole. S'ils ne peuvent recevoir la parole, ils ne lui appartiennent pas. Il n'y a rien là. Aucune élection. Voyez-vous ce que c'est? Maintenant, voyez-vous le message de Malachie 4? Il les a balancés dehors pour voir s'ils viendraient à la parole. S'ils ne viendraient pas au balbutiement, toutes sortes de balbutiements, vous savez, les sensations et tout cela. Et maintenant, nous avons le vin, frère. Nous y voilà. Toute la joie est ici maintenant, oui. La parole elle-même est esprit, elle est esprit sous forme de parole, et alors vous voyez, quand elle est vivifiée ou amenée à la vie, l'esprit de la parole commence à œuvrer et à agir. Oh, l'esprit du Seigneur a commencé à agir sur notre sœur Béatrice là-bas. L'esprit de la parole est entré en elle. Et l'esprit de la parole est entré en action sur vous aussi et votre fils. L'esprit de la parole qui est tombé sur Sœur MacDonald, un frère ici et tous les autres là. L'esprit de la parole. Le Saint-Esprit de la parole est tombé sur eux.
Le voyez-vous maintenant? Parce que vous voyez, regardez ici, une pensée doit être une pensée avant d'être une parole. Et alors, lorsqu'une pensée est présentée, c'est une parole. Voyez-vous? Maintenant, ceci est la pensée de Dieu qui a été placée dans la parole. Et alors, quand nous la recevons de lui, cela devient une parole. Dieu l'a révélé à Moïse, Moïse l'a parlé et c'est arrivé. Vous y voilà. Tout est là, voyez-vous? C'est cela, quand cela vient réellement de Dieu. Maintenant, nous voyons que cela stimule, donne de la joie, parce que c'est la parole de Dieu, et le vin nouveau stimule quand il révèle la parole. Alors cela apporte la joie, parfois au-delà de toute mesure. Oh, ne l'aimez-vous pas, les amis? Oh, gloire à Dieu. Le message et le messager sont un. Je dis ce soir, gloire à Dieu, que la charité est ici. La mécanique et la dynamique sont ensemble. Le messager et le message sont le même. Le croyez-vous maintenant, les amis? Je dis maintenant, gloire à Dieu. Nous voyons ce soir que sa présence est confirmée. Elle est confirmée. Nous avons les signes du vent qui passe dans l'allée, des lèvres balbutiantes, des guérisons. Amen. Qu'est-ce qui se passe, frère Coleman? Sa présence est ici. Jéhovah Shammah est revenu dans son temple. Christ est dans son temple. Il est venu soudainement dans son temple dimanche. Il est descendu directement dans l'allée. Il est ici. Ce dont Malachie 4 a parlé est ici maintenant. Et cela va continuer jusque dans la résurrection. Parce que vous avez osé croire qu'il reviendrait avant la résurrection. Il est revenu. Peu importe ce qu'ils disent dans ce message, j'accepterai ce qui est arrivé dimanche plutôt que ce qu'ils pensent. Amen. J'accepterai ce qui est arrivé ici dimanche, n'importe quand, plutôt que ce qu'ils disent, leur interprétation, ce qu'ils cherchent. J'accepterai Jéhovah Shammah, car il est ici maintenant. Gloire à Dieu, il l'a prouvé. Et il le prouvera toujours, il confirmera sa parole. Toutes choses sont prêtes pour nos nouvelles peaux. La Sainte Décence est ici maintenant. Toutes choses sont prêtes pour vous. Le vin nouveau est ici. Il ne vient pas, il est ici. La présence du roi est ici. Soyez remplis de prières. Tout peut arriver. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Tout est prêt à arriver. Ce soir, dimanche, quand vous viendrez, mercredi, tout peut arriver. Gloire à Dieu. Si je crois dimanche ici que des guérisons peuvent éclater, je veux dire les véritables, les sourds et les muets, et l'œil aveugle de mon épouse et les autres. Cela peut arriver à n'importe quel moment. Cela peut arriver ce soir. Je suis tellement ivre de la stimulation de la révélation que je parle comme un homme stupide. Oui, monsieur. Ne voyez-vous pas les gens charnels dans le monde, quand ils se rassemblent après une longue journée de travail le vendredi soir, ils s'asseyent, ils commencent à boire, et ils sont tous stimulés, et n'importe quel des accès ou vulgaires commence à raconter des plaisanteries, et même s'il y a un autre gars qui ne parle à personne, eh bien, c'est lui qui deviendra le plaisantin de la soirée. Eh bien, Dieu a du nouveau vin également. Ainsi, vous êtes venu dimanche, vous vous sentiez mal et quelque chose est arrivé dans le métro, dans le bus. Votre mari a dit telle et telle chose, votre femme a dit cela. Venez ici dimanche, nous avons du vin nouveau pour vous. Amen, c'est ici. Oh, la puissance à l'ancienne mode. Tenons-nous debout et chantons. La puissance de l'ancien temps, page 136, et nous terminerons. La puissance de l'ancien temps ne vient pas, elle est ici. Numéro 136 dans vos brochures de la parole parlée. L'aimez-vous? Oh, gloire à Dieu, le roi est ici. Il est ici, frère Cœur. Finalement, nous avons attendu longtemps, mais il est ici. They were in an upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, as were promised by our Lord. You believe it? Oh, Lord, send the power just now. Oh, Lord, send the power just now. And baptize
Yes, this power from heaven descended with the sound of rushing wind. Did it happen? The fire sat down upon them as the Lord said he would send. You can't hold it back. Oh, Lord, send the power just now. Oh, Lord, send the power just now. Oh, Lord, send the power just now. Baptize everyone. Yes, this old-time power was given to our fathers who were true. New skins, this to believers, and we all may have it too. Oh, let's shake hands. Just now. Oh, Lord, send the power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. Come on. Oh, Lord, send the power just now. Oh, Lord, send the power just now. Croyez-vous cela? Praise God. Gloire à Dieu. You believe he's here? Croyez-vous qu'il est ici? You see him sweep down in Le voyez-vous descendre ici, vague après vague, avec l'onction? Brother, you come in here Frère, venez ici dimanche avec votre foi, ointe comme cela. Ointe avec la connaissance qu'il est le même, aujourd'hui, hier et pour toujours. Regardez notre sœur Madeleine se tenir là. Elle a eu sa foi ointe. Sa grand-mère qui meurt d'un cancer. La famille savait où envoyer quelqu'un. Les envoyer vers des croyants un peu fous qui croient Malachie 4. Si notre Dieu a pu guérir un opossum, que fera-t-il pour notre famille? Ainsi, sœur Madeleine a été ointe de connaissance. C'est pourquoi elle savait que lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit. Ainsi, elle et son mari sont venus prier pour la grand-mère, et la grand-mère est maintenant dans son bon sens, elle est guérie. Oh, et tellement d'autres. Gloire à Dieu. Sœur Rena, la parole a été prononcée au téléphone. Elle est guérie. La fille de frère Dillard, sourde, ses oreilles se sont ouvertes par les tonnerres. La petite Rebecca, l'épouse. Nous y sommes, les amis. Le temps le plus formidable du monde est ici maintenant. Cela a éclaté à New York City. On ne peut pas le retenir. Alléluia. Oh, le diable ne peut pas le faire, c'est ici. Gloire à Dieu. Il ne vient pas, il est là. Vous avez cette foi, vous l'avez vu revenir. 10 ans après Malachie 4, il est revenu. 2 Pierre 1, de 5 à 7 est ici. Cela a été oint. C'est stimulé par la révélation et quand c'est révélé, c'est aussi confirmé avec satisfaction. La satisfaction. Maintenant, ne le manquez pas. Il est ici maintenant. Il vous a montré quelques signes. Le vent, les lèvres qui bégayent. Et vous savez qu'il est ici. Il accomplira le reste d'acte 2. Le reste du livre des actes. Il va guérir. Maintenant, souvenez-vous, la vie doit venir premièrement. Ce doit être la vie. Et revenez mercredi et prouvez que c'est la vie. Alors, ces signes suivront la vie. Alors, tout pourra arriver ici. Parce que la vie est là. Et je vous promets, par une promesse de Dieu, par le message de Malachie 4, que si vous voulez nettoyer votre vie,